Bonjour tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire une vidéo haul parce que hier j'ai été faire du shopping avec ma meilleure amie et du coup j'ai trouvé quelques petites choses de loisirs créatifs, donc je me suis dit que j'allais vous partager ça. C'est pas forcément du colo, c'est un peu tout, et j'avais aussi envie de vous partager quelque chose qui m'est arrivé, en fait une petite aventure qui m'est arrivée par rapport à ce que je vous dis tout le temps, que je ne veux pas me mettre de pression, que je ne veux pas m'imposer des choses dans le colo ou dans l'art thérapie plus généralement, que je veux que ça reste quelque chose de libre, d'amusant et de lâcher prise. Et pourtant, moi-même, je me suis de nouveau prise à mon propre piège. C'est évidemment sans aucune gravité, c'est évidemment pas important, mais ça montre quand même que nos modes de fonctionnement peuvent nous impacter, même dans ce que nous pratiquons comme relation plaisir avec les loisirs créatifs. Je m'explique. Je fais partie d'un groupe de coloriage mystère sur Facebook et ils ont proposé au début de l'année 3 challenges. Un challenge faire 10 colos avec des thèmes donnés, un challenge faire 25 colos je pense avec des thèmes donnés, et le troisième challenge faire 40 colos avec des thèmes donnés. Ce challenge est un challenge 2023, donc nous avons toute l'année pour le réaliser. Je me suis dit c'est fun. Moi je me suis mis une toute petite règle pour mes colos mystères, c'est de les faire à la suite parce que sinon je me rends compte que je fais que ceux que j'aime bien et je ferai jamais les autres. Et puis le colo mystère c'est quelque chose de totalement différent du colo libre. J'aime bien découvrir l'image en essayant de ne pas aller voir la solution. Je ne cherche pas à faire de prouesses techniques ou à le rendre très beau. J'aime bien qu'il soit bien réalisé, c'est certain, mais les traces de marqueur ne me perturbent absolument pas. Je ne les travaille principalement qu'au feutre. J'essaye de temps en temps au crayon, mais je trouve ça à la limite très barbatif. Et voilà, c'est vraiment une activité lâcher prise totale, le colo mystère. Vraiment lâcher prise totale. Euh, la seule chose qui m'ennuie dans le coloriage mystère, c'est de choisir les couleurs parce que je trouve cette étape fastidieuse et longue. Mais une fois que c'est fait, c'est parti, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire cette activité quand je suis trop stressée, quand je suis trop, comment dire, fatiguée par les petites aventures de la vie, quand j'ai besoin de me déconnecter, voire même de me dissocier parfois des douleurs que mon corps me fait vivre pour le moment. C'est très efficace pour moi. Ceci étant dit, j'ai décidé de faire le premier challenge en me disant je peux ne faire que celui-là, ça fait 10 colos pour l'année, aucune pression, aucune pression. Et ben nous voilà quelques jours, même pas mois, quelques jours plus tard, après ma décision, et le challenge 1, je l'ai bouclé. Parce que dans ma tête s'est mis en place une sorte d'urgence de clôturer une tâche ouverte. Pour ne pas la... Parce que tant que j'ai cette tâche ouverte, j'arrive pas à passer à autre chose. Et c'est hyper compliqué pour moi de d'arrêter à un moment donné, de faire autre chose et puis de recommencer. C'est vraiment ma responsabilité d'être comme ça, c'est mon mode de fonctionnement. Personne ne m'impose d'être comme ça, et c'est parfois épuisant. Et c'est aussi pour ça que parfois je ne commence pas un coloriage libre parce que je me dis j'aurai pas le temps de la journée pour le finir. Et ça, mon état de santé m'a extrêmement permis de relativiser parce que maintenant, n'importe quel colo libre, je suis incapable de le terminer en une journée. Et avant que je sois vraiment pas bien, quand je faisais un colo libre et que je voulais absolument le terminer à être jusqu'au boutiste, je le bâclais. Parce que à la fin, on n'a plus soit l'imagination pour les couleurs qu'on va mettre à la suite, soit on n'a plus envie tout simplement, parce que ça lasse quand on a un colorage avec plein de fleurs, plein de feuilles. On se lasse et puis on bâcle, on ne fait plus les choses bien, alors que le coloriage au crayon de couleur c'est quelque chose qui prend du temps, qui est minutieux. Donc dans le coloriage libre j'ai déjà passé une étape. Maintenant je ne me dis plus je ne le finirai pas en un jour, mais je ne vais pas le commencer parce que je ne le finirai pas en une semaine. Bref, et j'ai beaucoup de mal avec l'idée des encours. Si je le commence, il faut que je le termine avant de passer à autre chose. Ça, c'est aussi, malgré que je ne veux pas me mettre de pression et m'imposer de règles, c'est un peu primaire comme mode de fonctionnement. C'est quelque chose contre lequel je dois me battre pour avancer quelque part.
Tout ça pour vous dire que j'ai bouclé ce challenge plus rapidement que nécessaire. Il n'y avait aucune utilité de le finir aussi vite. Et ayant vu ça, je m'en suis rendu compte. Je ne suis pas certaine de faire les deux autres challenges, même s'ils sont super créatifs, super récréatifs. Et quelque part, ça change un peu la façon de choisir les colos. Ça élargit les horizons. Mais j'ai bien peur que si je me mets dans le challenge des 25 colos, je ne sois pas capable de faire autre chose avant d'avoir fini les 25. Du coup, ça va devenir une obligation et plus un plaisir. Je risque de me dégoûter, de bâcler, de mal faire les choses juste pour terminer quelque chose. Et ça, j'en ai pas envie. Donc, j'ai publié mes 10 colos. Je suis contente de l'avoir fait. J'ai participé. Mais pour mon équilibre personnel et ma recherche d'atteinte de plénitude, on va dire que c'est le mot, je pense pas m'inscrire aux autres colos. Et c'est la même raison pour laquelle je n'irai jamais proposer de faire des duos ou de participer au battle ou de faire des packs. Parce que si je fais ça, inconsciemment, je vais m'enchaîner à moi-même en fait et à mes mauvais travers mentaux qui font que ben, je bascule du plaisir au devoir à l'obligation, quoi. J'avais envie de vous partager ça parce qu'on a beau avoir des résolutions dans la vie, on a beau vouloir le meilleur pour nous-mêmes, on a beau se donner des lignes directives bienveillantes pour avancer de manière détendue et en relativisant. Et évidemment, je vous parle ici du loisir créatif, mais tout ça se transpose évidemment dans tous nos aspects de vie quotidienne. Le mode de fonctionnement qu'on adopte dans l'art-thérapie ou les travers qu'on développe dans l'art-thérapie sont les mêmes que ceux qui nous habitent dans tous les pans de notre existence. Le besoin de reconnaissance quand on publie un colo, et j'en fais partie, cette façon de accepter sans vraiment les enregistrer, toutes les remarques positives sur quelque chose qu'on poste, et de se fixer sur la remarque négative ou malveillante qu'on a reçue parmi les dizaines de bons retours, et qu'on se fixe sur cette remarque négative en se remettant constamment en question. Si on le fait pour le colo et pour ce qu'on poste sur Facebook par rapport à notre loisir créatif, il est certain qu'on le fera aussi dans la vraie vie, sur par exemple le nombre de compliments qu'on va vous faire sur votre tenue, et la seule nigote qui va vous dire oh là là, cette couleur là elle te grossit un peu, ou c'est pas un peu trop saillant à la taille, ou oh ben ma fille c'est un peu transparent. Ce genre de conneries qu'on se prend dans la face par des gens qui sont sans intelligence, sans bienveillance, eh ben ça va nous poursuivre toute la journée, alors qu'avant ça, plein de gens nous auront dit waouh, t'es super jolie, t'es attrayante, oh quelle belle tenue, oh. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que j'aime bien faire ces petites introductions dans mes vidéos qui semblent peut-être un peu décousues parce que c'est mes pensées du moment et j'ai envie d'exprimer un maximum de choses en un minimum de temps. Mais c'est pour ça aussi que le loisir créatif nous permet d'évoluer et de grandir, parce que ce qu'on arrive à relativiser dans une activité qui peut être taguée par nos proches comme un truc pour enfants, c'est bon, tu joues encore avec tes doigts dans la peinture, tu fais du coloriage. Mais nous, ça nous permet de grandir à notre niveau, ça nous permet de mieux gérer notre stress, ça nous permet de reprendre confiance en nous quand on réussit quelque chose, ça nous permet de dépasser nos limites, ça nous permet de communiquer aussi à travers les réseaux sociaux, peut-être mieux avec des gens qui ont les mêmes affinités que nous, que dans la vraie vie où on bute dans les contacts humains et dans les contacts sociaux. Et tout ce qu'on arrive à faire à notre petit niveau dans le coloriage ou dans le loisir créatif, dans l'art-thérapie, se répercute immanquablement dans notre vie réelle. Et c'est donc important de toujours tout mettre en lien et de toujours se savourer toutes les petites victoires à quelque niveau que ce soit. Donc, c'était ma petite introduction, ma petite pensée du jour, parce que là, j'ai vu que quelque chose coinçait.
et je ne veux pas le reproduire encore une fois. Donc, je vais me calmer au niveau des challenges. Je vais faire toujours des colos mystères parce que j'aime toujours ça. Et peut-être que, au lieu de gérer mes colos en fonction du challenge, je vais voir si un des colos que je fais une fois rentre dans un des challenges. Et alors, je le mets sous forme du challenge. Mais je ne veux plus faire de colos uniquement pour cette raison-là, en fait. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire avant de vous faire ce petit haul que je vais vous présenter maintenant. Petit haul. Oui, ça va, ça va. C'est un petit haul. Je ne sors plus, pratiquement plus du tout de chez moi. Je commande quand même sur Internet, ça c'est un fait. Mais je n'ai plus l'occasion d'aller dans les magasins. Donc là, c'était un peu la fête et je me suis fait un peu plaisir. Voilà. Je vous présente tout ça. Je ne ferai pas de test produit, mais je peux vous dire si je connais déjà ou si je connais pas. Ça, oui. Je vous en reparlerai peut-être dans des coloriages terminés ou dans des autres vidéos. Ah tiens, je vous avais montré ce produit-là, il est pas trop bien. Ou tiens, super, il est bon, foncé. On verra bien. Sur ce, je vous laisse et je vous présente le haul. Pour commencer, je me suis pris 3 blocs de papier 30-30 chez Action. C'est pas les mieux cotés, c'est pas les meilleurs, mais moi ils me plaisent bien pour faire l'art journal principalement, ou pour faire le papier imprimé Action. Je m'en sers pour quoi? Pour l'art journal, avant je m'en servais beaucoup pour mon bullet. Les albums, oui, pour recouvrir ou pour coller, mais pas pour plier, parce que c'est un papier qui se déchire facilement. Donc pour les pliages, c'est pas du tout le meilleur papier qui existe. Bref, je suis toujours très attirée par les designs des papiers comme ça imprimés, et je le trouve très très beau. C'est un papier recto verso, donc ce que vous voyez pas bien ici, vous le verrez à la moitié du paquet. Donc c'est axé, je la mets bien aussi pour le colo, ça donne des inspi colorisation pour les fleurs et pour les oiseaux surtout, parce que les oiseaux j'ai pas encore vraiment, je me suis pas encore vraiment intéressée, et donc je sais que j'attends avec impatience le livre de Denise Klett sur les oiseaux et le livre de mythographique sur les oiseaux. Donc là je vais colorier dedans et j'aimerais quand même avoir un petit peu de connaissances et d'idées. Donc vous voyez, c'est un papier... j'achète les blocs Action depuis maintenant 5 ou 6 ans et ils ont vachement évolué, je trouve, vraiment. Donc ici c'est toutes des petites illustrations à découper. Et là vous avez la partie que vous ne voyez pas bien avant. Donc celui-là je le trouvais vraiment beau, vous voyez. Ils sont aquarellés. Hein. Donc ça peut donner des idées aussi... dans le coloriage, tout est lié. J'aime beaucoup. Par petites touches, pour de l'art journal, c'est très bien. Pour l'instant, j'ai plus envie d'en faire de l'art journal. J'ai fait exactement de la même manière que j'ai eu cette réaction par rapport au challenge des colos mystères. J'ai fait exactement la même réaction en décembre pour faire un défi art journal. Il y avait 25 jours et 25 thèmes, et tant que j'avais pas fini ça, j'ai pas pu faire autre chose, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. C'était axé Noël, c'était axé hiver, ça m'a beaucoup plu, mais depuis j'ai fait comme une overdose et j'ai plus envie d'y retourner. Donc voilà. J'ai pris ce deuxième pad de papier noir et blanc. C'est toujours bien d'avoir des papiers noirs et blancs parce que ça va avec tout. Et il y a des designs qui sont très intéressants. Évidemment, quand vous voyez une feuille 30-30 comme ça, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais il faut l'avoir découpé avec des rajouts d'objets différents, des tamponnages. On n'utilise pas le papier brut comme ça. Et ici, vous avez des cartes à découper, ce qui est très bien pour le Bujo, ce qui est très bien pour le Project Life aussi. Ça, ils ne faisaient pas avant. Ils se sont inspirés des autres grands illustrateurs de design pad comme AB Création, je vous en ai montré, comme Stamperia, comme... je ne connais pas toutes les marques par cœur, j'essaye de regarder dans mon armoire. Mais il y a énormément, évidemment, d'illustrateurs et d'éditeurs de papier.
L'avantage des papiers Action, ma foi, c'est leur prix. On est bien d'accord que certaines marques vendent un bloc de papier de ce format-là 25 voire 30 euros. C'est pas du tout dans mon budget. Ici, vous le payez maximum 3 euros. Donc la qualité n'est pas la même. C'est tout à fait vrai, mais ça permet quand même déjà bien de dépanner, quoi. Pour du journaling, vous voyez, dans du Project Live. Ils ont fait à une époque des design pads comme ça, axés journaling, que j'ai aussi. Mais comme j'ai arrêté mon Bujo, je n'ai plus vraiment d'occasion, et je ne fais plus non plus de Project Live pour le moment. Mais ça peut revenir. Hein. Ce genre de papier, j'aime beaucoup. On peut faire plein de choses, parce que vous pouvez aussi découper juste une ligne. Vous pouvez déchirer le papier, ça c'est très satisfaisant aussi quand on fait de l'art journal. Et ici vous avez des petites cartes pour intégrer de nouveau dans un bullet journal, dans une page de scrap, dans un Project Life, vraiment comme vous le souhaitez. Voilà, et j'en ai pris un troisième. J'aimerais bien retomber sur la marque que j'arrête pas de... Parce que c'est très approchant d'une marque que j'aime bien et qui est beaucoup plus chère. Ça, j'aime beaucoup. Je suis très fan de ce design-là. Toujours des cartes de journaling. Ici, vous pouvez découper juste des bandes, quoi, pour faire comme une bordure. Ici, vous avez des petits mots pour mettre sur une carte, dans une page d'art journal, sur des ATC, parce que c'est écrit assez petit. Vous n'êtes pas obligé de suivre les tracés, vous pouvez découper plus près du mot. Vous pouvez aussi découper entre les mots. Rien ne vous en empêche. Pour faire des ATC, c'est très intéressant. Maintenant, c'est de l'anglais. Hein. Ça, c'est sûr que si vous voulez des petites étiquettes en français... Florilège en fait, je sais, j'ai pas une grande connaissance des marques, mais mes petits ciseaux, je pense, en font aussi. Je pourrais, quand je ferai des vidéos sur mon matériel à proprement parler, peut-être je vous renseignerai ce genre de choses plus avant. Parce que là, de mémoire, c'est vraiment mon outil corporel le moins efficace, ma mémoire, donc je vais pas vous dire des bêtises. Chez Action toujours, j'ai trouvé ceci. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les doigts comme ça en mousse sur Amazon, c'est entre 19 et 23 euros la boîte de 25, si je ne m'abuse, ou de 30, je ne sais plus. Mais le fait est qu'ici, vous en avez 15 pour moins de 2 euros. La qualité, je ne la connais pas, mais pour utiliser les autres très souvent, je commence à les abîmer sévère et ils se détachent et ils font des traces. Donc... Même si ceci dure moins longtemps, ça sera toujours, vous imaginez quoi, 1,79 € pour 15. Donc moi je dis oui, un grand oui. J'ai pris 5 boîtes. Hop. Parce que c'est chez Action, on ne sait jamais quand ça va s'arrêter d'être produit. Alors, par pure addiction, esprit collectionneuse et que je vais être déçue, j'en sais rien. Il y avait, je l'ai vu passer sur Facebook, cette nouvelle boîte d'aquarelle chez Action. Vous avez ici des métalliques et ici des normaux. Je vais la tester. Un pinceau, les pinceaux sont très bien chez eux. J'aime bien le design métallique comme ça. Ça fait pas du tout cheap. Je vais faire un colo avec pour voir ce qu'elle vaut. Je vais faire le nuancier aussi, on saura tout de suite comme ça. Mais je trouvais l'objet déjà en lui-même assez joli. Et c'était moins de 6 euros. C'est dans les 5 euros je crois. J'ai aussi trouvé ces aquarelles, non pas aquarelles, ces acryliques métalliques. Je trouvais ça intéressant, on verra bien. Vous connaissez les prix, c'est jamais... Alors, pour Noël, ma fille m'a offert un diamond painting, je ne l'ai pas encore fait. Mais je me suis dit, je sais pas, pour changer, peut-être que ça me plaira. Je suis pas une grande fan de puzzle, mais ici, ça va tout à fait pareil. J'ai trouvé celui-là chez Action. C'était, en fait, il y en avait plein, mais c'était le seul qui me plaisait. Les autres, c'était un peu trop géométrique à mon goût.
Alors, ensuite, chez Action, je me suis repris pour emballer mes colis Vinted. Et deux comme ceci pour quand je fais de l'aquarelle. Ils sont vraiment bien. Hein. Et franchement, j'ai jamais eu... sauf quand le papier est très mouillé que je les enlève trop vite. Sinon, ils n'ont jamais déchiré le papier. Je me suis aussi pris une assiette en porcelaine. Parce que dans une des vidéos de Panorama Mix, elle a dit que sur la porcelaine, l'aquarelle faisait pas des bulles comme sur le plastique. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'énerve prodigieusement. C'est quand on dépose l'aquarelle sur la palette de plastique, elle fait une grosse bulle et puis que le pinceau boit tout d'un coup et on ne sait plus doser. Donc je me suis pris cette assiette, c'est mon ami qui me l'a acheté chez Centracor. J'ai pris une grande, je suis une ambitieuse. Je la remplirai jamais d'autant d'aquarelle, mais bon. Ensuite, ça c'est chez... On a été chez Emma. J'ai repris du correcteur parce que quand je fais des mystères avec mes problèmes de lien logique, de mémoire et tout ça, là c'est pas de la mémoire, c'est plutôt de l'analyse de données. On va dire ça comme ça. Et dans l'analyse de données, eh ben, je vous jure, des fois c'est vraiment compliqué. Pour voir un trait où il s'arrête, où il commence, c'est un vrai travail de rééducation pour moi ça. Et du coup, je fais pas mal d'erreurs dans mes colos mystères et ça marche bien. Chez nous, on dit du Tipex, en France, on dit du Blanco. Ça marche super bien, c'est une pointe fine. Ça récupère bien les erreurs qu'on peut faire. Et, et j'ai le grand format pour quand je fais des grosses fautes. Chez Emma, toujours, il y avait 3 sets de pinceaux. Un set avec 5 pinceaux pointus, un set avec 5 pinceaux plats et un set avec 5 pinceaux biseautés et éventail. J'aime bien le design. Je sais pas du tout ce qu'ils valent. Je suis pas du tout une professionnelle de la peinture. Et ils disent en plus que c'est bon pour de l'acrylique, de la peinture à l'huile ou de l'aquarelle. Donc on sait d'avance que c'est pas les meilleurs pinceaux parce qu'on sait, quand on a un minimum de connaissances, que chaque médium a son pinceau et sa texture de pinceau dédiée. Pour moi, vu les poils, je les utiliserai plus en acrylique, ceux-là. Ensuite, chez Emma, je trouve qu'ils ont toujours des collections de papeterie de dingue. Et j'exagère à fond, hein, parce que j'achète des choses dont je n'ai pas vraiment besoin, mais c'est trop beau. Donc ici, j'ai pris cette boîte avec 3 blocs de papier dedans. Alors mon excuse, c'est que ça sert très bien en art journal parce que c'est du papier très fin, donc on limite les épaisseurs. Ça met de la texture et du design dans une page d'art journal. C'est très très joli. Donc il y a ce ciel nuageux effet aquarelle. Ensuite un ciel d'orage avec le soleil qui éclaire et des lignes. Et ici un lever de soleil, on dirait nuageux, avec des carreaux. Donc ça peut servir comme bloc-notes de base. Moi, je m'en sers dans l'art journal. Désolée, vous avez toujours des petits bouts de mon gilet qui passent, mais c'est juste la hauteur du bureau, c'est pour ça. J'ai repris, vous voyez, même dans les achats, j'ai cet esprit de... Quand j'en veux pas un, quoi. J'en veux plusieurs, je veux du choix, je veux pas tout, mais... Quand je commence, on m'arrête difficilement. Donc, j'ai pris ce Diamond Painting là, il était à 10 €. C'est un 30 par 40. Et chez Action, c'est un 40. C'est un 30 par 40 aussi. Donc, j'aimais bien. Il y avait aussi la version en puzzle. Chez Emma, ils ont un... Si vous en avez un près de chez vous, allez-y. Parce qu'ils ont sorti toute une tête de banc. Vous avez plein de matériel à loisirs créatifs. Pinceaux, peinture, aquarelle, crayon de couleur, crayon aquarelle, livre à colorier, bloc de dessin, diamond painting, puzzle et jeux de société. Ils ont sorti toute une collection comme ça. C'est super super chouette. Donc n'hésitez pas à y aller. Et chez Crea Corner, j'ai trouvé ce diamond painting stick. J'ai vraiment trouvé super joli. Donc et celui-ci c'est en 40-50. Il était à moins de 10 €, je pense. Il n'était pas plus cher parce que j'aime pas. Il y a des diamond painting, ma foi, qui coûtent la blinde. Et je sais pas si je vais aimer ou pas, alors je voulais pas dépenser trop. On revient chez Emma. Ça, clairement, je les collectionne. Je n'ai aucune raison de les utiliser. Je ne fais pas d'agenda, je ne prends pas de to-do list, je ne fais pas de notes. Mais je trouve que c'est beau.
Donc j'en ai plein. Je crois que chaque fois qu'ils sortent une nouvelle collection, je la prends. C'est ridicule, vous dites. Mais oui, d'accord, c'est une petite marotte. Mais c'est beau, c'est un bel objet. Alors, pour continuer chez Emma, je vide mon sac, ça m'embête d'aller dedans. Voilà, hop. Il y avait ce petit carnet de stickers alphabet doré. On n'a jamais trop d'alphabet doré, qui plus est. J'ai pris ce petit lot de 3 carnets dans la même collection. Ça, je m'en sers, vous voyez, pour faire mes essais feutres, mes combos parfois. J'ai toujours un petit carnet près de moi, donc c'est pas perdu. Alors, ensuite, des recharges pour ces superbes jolis bics ici de la même collection. Parce qu'ils vendent, vous voyez, je suis rechargeable. Et ça, c'est les recharges qui sont dans le rayon bic, donc je pense que c'est vraiment les bons. J'ai pris ces 3 washi tape sur le thème de l'espace dans toujours la même collection. Et chez Emma, j'ai aussi repris ces petites éponges pour les yeux parce que je m'en sers dans le pastel sec et dans le pastel gras pour faire mes fonds quand c'est sur des petites zones. Donc il y en avait 36, c'était 6 € pour 36. Et pour terminer, ma meilleure amie m'a offert ce tampon que je voulais, que je trouve magnifique, de chez L'Encre et l'Image. C'est des très très belles collections, mais bon. Et pour terminer, donc je vous disais, ce magnifique tampon de mon amie. Elle a enlevé le prix évidemment puisque c'est un cadeau. C'est une très bonne marque de tampons, ils font des trucs très très originaux. Mais les tampons, c'est comme tout le reste avec la guerre en Ukraine. Désolée pour mon ironie, tout a augmenté. Oh, désolée, j'ai dû interrompre la vidéo et descendre en urgence. Du coup, j'ai perdu mes 2 poumons dans l'affaire. Ah, voilà. Sur ces bonnes paroles, que je n'ai pas dites encore, je vous souhaite, pour ma part, il est 2h30, on est dimanche. Le dimanche, je suis souvent atteinte de la flemme du dimanche. J'ai envie de faire plein de choses dans ma tête, mais dans mon corps, j'ai envie de profiter. Voilà. Donc je sens que je vais descendre me faire un film romantique. Tant que mon mari n'est pas là, je peux. Et me reposer avant de ranger tout ça. Je vous souhaite vraiment un excellent dimanche, une excellente semaine. Faites-vous confiance dans la vie. Et faites confiance à votre intuition aussi. Trop souvent, on l'enterre derrière des principes éducationnels. Et puis après, on se dit, punaise, j'aurais dû m'écouter. Donc, écoutez votre intuition. La plupart du temps, elle est bonne. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et je vous dis à très bientôt.